L'auteur de ce livre, c'est le bien-aimé frère André Oumak. L'auteur de ce livre, c'est le bien-aimé frère André Oumak. Le titre du livre, Esprit, âme et corps, sont présentement au chapitre 12. Chapitre 12, la même foi précieuse. Titre du chapitre 12, la même foi précieuse. Chapitre 12, petit 2. Pierre aussi avait cette foi-là. La part de Simon-Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui, par l'œuvre salutaire de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ, ont reçu une foi aussi précieuse que la nôtre. En parenthèse, 2 Pierre, chapitre 1, verset 1. L'apôtre a adressé cette lettre à un groupe de croyants qui, eux aussi, avaient déjà obtenu cette même foi précieuse. Ils ne la recherchaient pas, ils l'avaient déjà. Avaient-ils reçu grâce à leur degré de sainteté ou à leurs bonnes œuvres? Non. Elle leur était venue par l'œuvre salutaire de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Évidence, vous aussi, vous avez reçu cette foi aussi précieuse que la nôtre. Lors de votre nouvelle naissance, Pierre a réalisé des prouesses quand il a libéré sa foi. De toute évidence, vous aussi, vous avez reçu cette foi aussi précieuse que la nôtre, lors de notre nouvelle naissance, lors de votre nouvelle naissance. Pierre a réalisé des prouesses quand il a libéré sa foi. Il a marché sur l'eau lors d'une tempête, en parenthèse, Matthieu chapitre 14, verset 29. Suite à sa prédication, le jour de la Pentecôte, il a été le témoin de 3000 nouvelles naissances, en parenthèse, Actes chapitre 2, verset 37 à 41. Il a guéri un mendiant boiteux à la porte du temple, en parenthèse, Actes chapitre 3, verset 6 à 7. Des malades ont été instantanément guéris par son nom alors qu'il ne faisait que marcher dans la rue. En parenthèse, Actes chapitre 5, verset 15 à 16. Il a aussi ressuscité Dorcas, en parenthèse, Actes chapitre 9, verset 36 à 41. Et c'est cet homme-là, ce faiseur de miracles, qui a affirmé que vous avez la même foi précieuse que lui. Si vous doutez avoir reçu la même foi, il ne vous reste plus qu'à arracher ou raturer le verset 1 du premier chapitre de la seconde épître de Pierre parce que ce texte ne vous concernerait donc pas. Il est écrit spécifiquement aux croyants qui ont cette foi aussi précieuse que la nôtre. Pierre ne s'est pas servi de sa foi humaine. Il n'avait pas une telle foi parce qu'il était apôtre et qu'il avait accompagné Jésus pendant plusieurs mois. Comme Paul, il avait reçu la mesure de foi lors de sa nouvelle naissance. Si ces deux hommes ont vécu par la foi du Fils de Dieu, vous le pouvez aussi. Il n'y a que les Américains. Il n'y a que les Américains. Vous possédez la même foi que Jésus. Elle ne produit peut-être pas les mêmes fruits que la sienne, mais elle est là. Votre âme fonctionne comme un filtre au travers duquel ce qui est dans votre esprit passe dans le monde physique. L'ensemble de vos pensées et concepts contraires à la révélation de la parole de Dieu fait barrage à ce flot. En fait, si votre façon de penser est fausse, une faible portion de ce qui se trouve dans votre esprit peut arriver dans votre âme et se manifester dans votre vie, ce qui expliquerait le manque de résultats. La foi surnaturelle de Dieu qui est en vous est libérée à volonté lorsque vous renouvelez votre façon de penser de manière continuelle. Bien que je ne sois pas un exemple parfait, je peux affirmer que les manifestations de la foi ont considérablement augmenté dans ma vie.
J'ai été le témoin de résurrection d'aveugles qui ont recouvré la vue et de sourds qui ont récupéré l'ouïe. Les dons du Saint-Esprit opèrent à travers moi au-delà de ce que je n'aurais jamais pu imaginer. Il m'est arrivé d'aider des inconnus grâce à des paroles de connaissance, de discerner avec précision dans mon esprit le nom de maladie et d'infirmité ou encore la condition de relation conjugale. Servir Christ de cette manière requiert l'exercice de la foi. Même s'il n'est pas parfait, son efficacité croissante est telle que je peux vous parler des résultats positifs. Tout cela parce que j'ai cru que j'avais cette foi-là. Je ne fais jamais aucun effort pour en avoir plus. J'apprends seulement à libérer celle que je possède déjà. Pourquoi êtes-vous le témoin de bien plus de guérisons en Afrique que vous ne l'êtes aux États-Unis? Est-ce parce qu'ils ont plus de foi là-bas? Interrogez-vous en ces thèmes à la télévision. Renard Bonke, un évangéliste allemand, au ministère de guérison de renommée mondiale ayant une passion toute particulière pour l'Afrique, a répondu: ce n'est pas une bonne question. Et d'ajouter: les Américains sont les seules personnes que je connaisse à promouvoir ces notions de grande foi et de petite foi. Ailleurs, soit vous croyez, soit vous ne croyez pas. Il n'y a que les Américains qui croient à des degrés variables et qui s'imaginent devoir atteindre le niveau 10, 20 ou autre. Avant que leur foi agisse, cette idée de variation va à l'opposé de l'enseignement de Jésus dans Matthieu chapitre 17, verset 20, où il dit qu'il suffit d'une foi de la taille d'un grain de moutarde pour déplacer une montagne, pour qu'elle vous obéisse. Il vous suffit de lui parler pour que votre foi fonctionne. Cette révélation va faire toute la différence dans votre vie. À présent, vous voici en mesure de déclarer avec clarté et hardiesse: lors de la nouvelle naissance, j'ai reçu la mesure de foi de Jésus. La foi de Christ est en moi. Je n'en ai pas plus ou moins que n'importe quel autre croyant né de nouveau. La même foi que Jésus a utilisée pour ressusciter Lazare dans les morts est maintenant à ma disposition. Il me reste à renouveler ma façon de penser parce que j'ai dans mon esprit la même puissance, la même onction et le même potentiel. À partir d'aujourd'hui, je m'attends à voir dans ma vie un accroissement des manifestations de la foi à la gloire de Dieu. Amen. À partir d'aujourd'hui, je m'attends à voir dans ma vie un accroissement des manifestations de la foi à la gloire de Dieu. Amen. Fin du chapitre 12. Fin du chapitre 12. Chapitre 13. Votre esprit connaît toutes choses. Chapitre 13. Votre esprit connaît toutes choses. Lors de votre nouvelle naissance, vous avez reçu la pensée du Christ en même temps qu'un esprit né de nouveau. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée du Christ. En parenthèse, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 16. Mind en anglais peut se traduire par pensée, intelligence, faculté de perception, entendement, mentalité ou bon sens. Dans votre esprit se trouve la connaissance de toutes choses. Le reste de la vie chrétienne consiste à apprendre à y puiser et à l'amener jusque dans le domaine physique. Lorsque cela se produit, vous expérimentez alors ce qu'on appelle la connaissance par révélation. Vous êtes né avec une pensée naturelle. Elle opère à la fois dans votre âme et dans le domaine physique, c'est-à-dire votre cerveau. Lorsque vous avez été conçu, sans que vous ayez acquis une connaissance quelconque, votre cerveau a activé automatiquement des fonctions comme la respiration, la circulation du sang, etc.
Après votre naissance, vous avez acquis certaines facultés intellectuelles. Vous n'êtes pas sorti du sein maternel en sachant marcher et parler. Il a fallu vous entraîner à coordonner vos muscles. Cela vous a demandé beaucoup d'efforts. Lors de votre nouvelle naissance, vous avez reçu la pensée du Christ dans votre esprit. Votre esprit n'a pas besoin d'être formé, éduqué ou enseigné parce qu'il possède en lui une connaissance parfaite dès la nouvelle création. Vous vous demandez peut-être, que veut dire ce passage de 1 Corinthiens chapitre 13, versets 9 à 10, où il est question de connaître partiellement jusqu'au jour où ce qui est parfait sera venu. Ce passage fait référence à la pensée humaine qui révèle du domaine de l'âme. Pour l'instant, votre intelligence humaine ne connaît pas tout. Elle est dans un processus de transformation qui ne prendra fin que lorsque vous aurez reçu ce qui est parfait, c'est-à-dire un corps glorifié. Par contre, vous avez déjà la pensée de Christ dans votre esprit. Elle est complète, mais elle n'est pas encore accessible à votre petit cerveau limité sous votre scalp. Il est faux d'avancer que 1 Corinthiens chapitre 2, verset 16 enseigne que vous possédez la pensée de Christ dans votre intelligence humaine dès maintenant. Il y a bien des choses que le Seigneur sait, mais qui échappent à votre intelligence naturelle. La preuve, c'est qu'il savait de quoi il parlait quand il s'adressait aux disciples, alors que vous et moi cherchons encore la pleine signification de son message. Pour ne parler que des évangiles, personne ne peut se vanter d'avoir toute la révélation et d'avoir tout compris. Il suffit de regarder ses propres actions et son attitude pour s'en rendre compte. Votre intelligence est-elle partagée? Votre intelligence est-elle partagée? Notre intelligence humaine et celle de notre esprit sont deux entités distinctes en nous. Lorsqu'elles ne sont pas d'accord entre elles, notre réflexion est partagée. Approchez-vous donc de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs, purifiez vos cœurs, gens indécis. En parenthèse, Jacques chapitre 4, verset 8. La réussite d'une vie chrétienne authentique consiste à apprendre à l'intelligence humaine à accepter celle de l'esprit, c'est-à-dire celle de Christ. Vous êtes un être tripartite, esprit, âme et corps. Votre esprit né de nouveau est toujours d'accord avec Dieu et votre corps est influencé par ce qu'il peut voir, goûter, entendre, sentir et toucher. Lorsque votre intelligence humaine est en harmonie avec celle de votre esprit, la Bible dit que vous êtes résolu. Vous croyez de tout votre cœur et vous voyez la puissance de Dieu agir. Cependant, lorsque votre raisonnement humain va à l'encontre de la pensée spirituelle, votre vie ne peut la refléter. Votre âme, plus précisément, votre intelligence naturelle et la manière dont vous pensez est l'élément déterminant. L'intelligence de votre esprit s'harmonise toujours avec la pensée de Dieu. La parole révèle parfaitement ce que vous pensez dans votre esprit. Elle dit par exemple, « Je peux tout en celui qui me rend fort ». En parenthèse, Philippiens chapitre 4, verset 3. Lorsque votre intelligence humaine est en accord, une puissance et une capacité surnaturelle se déversent dans votre âme, jusque dans votre corps. Dès lors, les résultats apparaissent dans le domaine physique, mais vous êtes partagé lorsque votre intelligence humaine a des pensées contraires à ce qui est dans votre esprit. Du genre, je n'arrive pas à vaincre cette maladie. Je connais 5 personnes qui sont mortes de la même chose et mon docteur m'a dit que c'était sans espoir. Une personne à l'intelligence partagée ou indécise ne reçoit rien du Seigneur.
Le fait d'avoir une pensée indivisée apporte la stabilité dans la vie chrétienne, tandis qu'une façon de penser partagée est source de fluctuation. Si la sagesse fait défaut à l'un de vous, qu'il la demande au Dieu qui donne à tous avec simplicité et sans faire de reproche. Elle lui sera donnée. Mais qu'il demande avec foi, sans éprouver le moindre doute, car celui qui doute ressemble à la houle marine que le vent soulève. Que ce personnage ne s'imagine pas que le Seigneur donnera quoi que ce soit à un homme partagé, fluctuant dans toutes ses démarches. En parenthèse, Jacques chapitre 1, versets 5 à 8.